Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un membre du personnel du restaurant a refusé de servir cet homme noir dans un dîner. Il est retourné au restaurant le lendemain et ce qu'il a fait a choqué tout le monde qui y travaillait. Joseph Baker avait attendu en ligne pendant plus de 45 minutes et maintenant, cet employé de comptoir très impoli lui disait qu'elle ne pouvait pas le servir. Et peu importe combien de fois il demandait, elle ne voulait même pas lui dire pourquoi. Tout cela était très nouveau pour Baker. Les gens désobéissaient rarement à ses ordres, et partout où il allait, il était toujours en commandement. Alors, qu'est-ce qui se passait ici? Baker pouvait maintenant clairement voir que son autorité ne pèserait pas lourd ici. La fille au comptoir était très arrogante, mais elle faisait une grosse erreur parce qu'elle ne savait pas qui était Baker. Il ne pouvait pas lui en vouloir pour ça, parce qu'il ne portait pas son uniforme de police ce jour-là. Il était secrètement excité à l'idée de revenir le lendemain avec son insigne bien en évidence. Normalement, il n'aimait pas se vanter de son travail en tant que policier, mais il voyait que la fille avait besoin d'être remise à sa place. Elle était raciste, et en tant qu'agent de la loi et homme noir, il ne pouvait pas laisser passer ça. Il serait ravi de voir l'expression sur son visage quand elle se rendrait compte à qui elle avait affaire. Tout a commencé cet après-midi-là quand Baker a décidé de déjeuner dans un dîner local. Il faisait chaud dans la ville d'Alexandria et Carl Joseph Baker voulait juste faire une pause après avoir travaillé 6 quarts de 12 heures consécutifs. Tout ce qu'il voulait, c'était s'asseoir et se détendre pour une journée. Il avait minutieusement planifié cette journée et son plan était simple. Il allait faire la grasse matinée avant de sortir pour déjeuner dans le dîner local, puis il allait profiter du soleil et de l'air frais, suivi de plusieurs heures de détente. Et quand le soir viendrait, il rentrerait chez lui pour regarder le match avec une bière bien fraîche. Ce matin-là, au lieu d'un réveil, le chien de Baker l'avait réveillé en lui sautant dessus. Il ouvrit lentement son œil droit et vit le soleil briller à travers les rideaux partiellement fermés. Il était presque midi, alors il sourit. La mission 1, qui était de faire la grasse matinée, avait été accomplie avec succès. Alors, il se leva et s'habilla, puis se fit une tasse de café et réfléchit à la suite. Il allait déjeuner au dîner local. Il n'avait jamais eu le temps d'y aller auparavant, mais d'après ce qu'il avait entendu, leur nourriture était excellente. Elle ferait mieux, pensa-t-il, parce qu'il commençait à avoir un peu faim. Mais alors que Baker sortait de chez lui, ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point il allait regretter d'y aller. Le restaurant n'était pas vraiment loin de chez lui, alors il arriva là-bas après une marche de 15 minutes. En entrant, il fut agréablement surpris de voir que c'était confortable et accueillant. Il n'y avait que quelques tables à l'intérieur, et la moitié d'entre elles étaient vides. C'était bien, pensa Baker. Il aimait les endroits informels avec une atmosphère familiale. Il y avait même une courte file d'attente devant le comptoir. D'un côté, devoir faire la queue était ennuyeux parce qu'il avait faim, mais d'un autre côté, une queue dans un restaurant signifiait que la nourriture et le service devaient être excellents. Oh, comme il avait tort! Baker se positionna à l'arrière de la file et prit un menu pour décider ce qu'il voulait. Après avoir attendu environ 10 minutes, il s'approcha du comptoir. Cependant, quelque chose n'allait pas. Le personnel du comptoir le regardait bizarrement, lui lançant des regards méchants. C'était étrange. Cela faisait longtemps que personne n'avait osé le regarder de cette façon. Quand il portait son uniforme de travail, les gens le regardaient et le traitaient un peu différemment. Mais ici, personne ne savait qui il était. Peut-être que c'était la raison de ses regards. Même si les regards bizarres du personnel le mettaient mal à l'aise, il resta patient. Mais maintenant, sa patience commençait à s'épuiser. Il arriva enfin au début de la file et était prêt à commander sa nourriture et à s'asseoir. Mais ce qui arriva ensuite le fit voir rouge. Quand ce fut son tour, Baker sourit et salua la femme derrière le comptoir. Mais au lieu d'un sourire,
Elle lui renvoya un regard froid, avec une expression impatiente. L'officier pensa qu'elle était simplement épuisée, après avoir travaillé un long quart. Alors il continua de sourire en lui disant ce qu'il voulait. Il pensait que peut-être son attitude déteindrait sur elle et la rendrait heureuse. Il savait qu'il pouvait aider d'une manière ou d'une autre. Mais son sourire ne fonctionna pas. À sa grande surprise, la fille au comptoir lui dit que la nourriture qu'il avait choisie n'était pas disponible. C'était étrange. Il était sûr d'avoir vu quelqu'un manger des œufs et du bacon, mais pas de problème, il avait un deuxième choix. Il lui dit calmement son deuxième choix et attendit. À son grand désarroi, il reçut la même réponse. Elle secoua de nouveau la tête et lui dit que la commande n'était pas disponible. Baker commençait maintenant à sentir son agacement monter. Il attendait en ligne depuis 15 minutes maintenant, et il n'avait même pas la nourriture qu'il voulait. Mais le restaurant était à moitié vide, et il était encore assez tôt pour le déjeuner. Comment pouvait-il déjà être à court de l'essentiel ? C'était assez stupide. S'il avait su dès le départ que la nourriture qu'il voulait n'était pas disponible, il n'aurait pas attendu en ligne du tout. Et ce qui était encore plus agaçant, c'était l'attitude de l'employée au comptoir. Elle ne se souciait pas qu'un client ne reçoive pas ses plats désirés, ne cherchait même pas à lui suggérer de commander autre chose. Elle continuait juste à le regarder avec dédain. Mais Baker était un policier formé. Il savait comment garder son calme sous pression. Alors, il garda sa frustration pour lui-même et demanda à la fille au comptoir ce qu'ils avaient actuellement. Il pouvait lui proposer une autre alternative. Mais la fille fit exactement le contraire de ce que Baker attendait. Au lieu de faire ce qu'il avait demandé, elle le regarda avec une expression agacée et fit éclater bruyamment le chewing-gum qu'elle mâchait devant lui. À ce stade, Baker en avait assez. L'attitude méprisante de l'employé et le manque de la nourriture qu'il voulait devenaient un peu trop pour lui. Il devait dire ce qu'il pensait. Regardant la fille calmement mais fermement, Baker demanda s'il pouvait parler au manager. Normalement, cette question fait peur à n'importe quel employé, mais pas à cette fille. Sans dire un mot, elle se déplaça sur la gauche et cria dans la cuisine à l'arrière. Quand elle n'obtint aucune réponse, elle cria à nouveau. Puis elle reprit son regard vide sur Baker, alors qu'une femme d'âge moyen sortait par la porte de derrière en réponse à son appel. La femme s'approcha de Baker, et les premiers mots qui sortirent de sa bouche étaient très choquants. Elle lui demanda quel était son problème, ce qu'il faisait en bloquant les gens derrière lui. Baker aurait dû être stupéfait par cette réponse, mais il ne l'était pas. Maintenant, il pouvait voir d'où venait l'attitude désagréable de l'employé. Cela devenait un cauchemar. Mais même s'il savait que ça n'allait pas être agréable, il allait tenir bon. Baker ignora l'accusation ridicule selon laquelle il était responsable de la file derrière lui. Certes, il y avait maintenant 2 personnes qui attendaient derrière lui, mais ce n'était pas de sa faute. C'était à cause de la mauvaise gestion du dîner et à cause de l'attitude non professionnelle de la fille au comptoir. Alors Baker expliqua calmement à la manager ce qui s'était passé. Il suggéra ensuite des idées sur la façon dont le manager devrait résoudre le problème qu'il voyait dans son établissement. Mais aujourd'hui devait être un jour de multiples surprises, car la réponse de la manager fit bouillir le sang de Baker. La manager éclata de rire. Elle rit si fort que Baker pensa qu'elle pourrait tomber. Puis, incroyablement, un cuisinier sortit au comptoir et parla à la manager. Elle ne se souciait même pas que Baker soit là à écouter, ne prit même pas la peine de chuchoter. Le chef dit très clairement à la manager qu'elle ferait mieux de le sortir de la file parce qu'elle ne servirait pas quelqu'un comme lui. Quelqu'un comme lui. La bouche de Baker s'ouvrit, sûrement. Ce comportement du personnel du restaurant était inacceptable. Baker se tourna vers la manager et attendit qu'elle prenne des mesures. Mais au lieu de cela, la manager se mit à rire à nouveau.
Le cuisinier regarda Baker attentivement et siffla avant de s'éloigner. Maintenant, Baker était surpris. Il avait réussi à garder son calme pendant si longtemps. Il conseilla calmement à la manager de mieux traiter leurs clients, sinon il y aurait des répercussions sérieuses. Mais, comme il l'avait prédit, la manager ne prit pas son conseil au sérieux. Elle lui dit de la manière la plus froide possible que parfois les choses ne se passaient pas comme on voulait. Alors, au lieu de se plaindre et de bloquer les autres, il devrait agir en adulte et quitter le restaurant. Puis elle répéta ce que le cuisinier avait dit. L'établissement ne servait pas les gens comme lui. Maintenant, Baker perdait son calme. Comment osait-il lui parler comme ça ? C'était le 21e siècle, et on lui refusait le service à cause de son apparence. Baker en avait assez, il en avait assez de jouer les gentils. Il devait le prendre au sérieux. Alors il se redressa et parla d'un ton autoritaire, lui demandant d'expliquer ce qu'elle voulait dire par des gens comme lui. Ça ne pouvait pas être ce qu'il pensait. Mais ce que la manager dit ensuite confirma ses soupçons. La femme n'avait même pas peur des conséquences de ses actes quand elle admit qu'elle n'aimait pas les Noirs. Elle dit à Baker qu'elle n'avait pas à se justifier devant qui que ce soit, car c'était son établissement, et qu'elle avait le droit de refuser le service à qui elle jugeait indigne. Puis elle lui dit de quitter le restaurant avant de faire un scandale. Maintenant, Baker voyait rouge. Il n'était certainement pas habitué à ce que les gens affichent ouvertement leurs opinions racistes. Il n'avait jamais été autant insulté de sa vie. Le manque de respect était épouvantable. Mais quelque chose d'autre le fit rougir. Les gens dans le dîner et dans la file d'attente commencèrent à remarquer l'échange. En regardant autour de lui, il pouvait voir les yeux de tout le monde sur lui. C'était vraiment embarrassant, pensa-t-il. Quand il fut clair que la femme voulait qu'il parte, Baker réalisa qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était qui il était ou l'autorité qu'il pouvait exercer sur elle. C'était une bonne chose qu'il n'ait pas porté son uniforme aujourd'hui, car cela lui montrait le véritable caractère du personnel là-bas. Il était trop habitué à être respecté et apprécié lorsqu'il se promenait en uniforme de police complet. Aujourd'hui, prouvait que sortir en vêtements civils était un excellent moyen de voir ce que les gens étaient vraiment. Baker regarda de nouveau autour du dîner. Il ne reconnaissait aucun des clients qui mangeaient là. Mais il se demandait si quelqu'un le reconnaissait. Mais la façon dont ils regardaient juste leurs assiettes, leurs joues rougissaient soudainement, lui montra qu'il ne savait pas qui il était et qu'il ne se souciait pas non plus. S'il savait ou se souciait, il l'aurait probablement averti du gros problème qu'ils étaient en train de commettre. Et c'est là qu'il remarqua un autre détail intéressant. Aucun des clients ou du personnel à l'intérieur du restaurant n'était noir. Comment n'avait-il pas remarqué cela avant ? Son cœur se brisa quand il réalisa qu'il n'était probablement pas le premier client noir à qui le personnel avait refusé le service, mais il ferait tout en son pouvoir pour s'assurer qu'il serait le dernier. Sans rien de plus à dire, Baker se tourna vers la manager et la fille impolie au comptoir pour leur donner un dernier regard froid. En même temps, il mémorisait leur visage. Quand il eut fini, il se retourna pour partir. Il allait les faire payer pour leur comportement dégoûtant. Alors qu'il partait, il pouvait entendre le personnel rire à nouveau. Baker sourit. Il ne les laisserait pas s'en tirer impunément, mais d'abord, il allait faire autre chose. Il trouverait un autre endroit pour manger, ferait la promenade et regarderait le match ce soir. Puis demain, il reviendrait ici en uniforme pour leur donner une leçon. Il était sûr qu'il ne rirait plus quand il le ferait. Le lendemain matin, Baker enfila son uniforme de police et se rendit au travail. Il n'était pas seulement policier. Il était un officier supérieur avec jusqu'à 15 ans de service. Il avait beaucoup de travail à rattraper au travail et sa matinée était chargée de devoirs policiers,
Mais il n'oublia jamais sa promesse de revenir au dîner et de donner une leçon inoubliable au personnel peu professionnel. Il était impatient de voir les regards effrayés sur leurs visages quand il reviendrait. C'est exactement ce qui s'est passé cet après-midi-là. Baker avait une réunion avec le maire de la ville à l'hôtel de ville. Après la réunion, il décida de s'arrêter au dîner en rentrant. Il gara sa voiture de patrouille juste devant le restaurant et il était très content de trouver une place de parking là. Dans son uniforme de police complet, il poussa les portes et entra dans le restaurant avec un visage sévère. Sa présence remplit immédiatement tout le dîner. Baker était naturellement un homme très grand avec des épaules larges et avec son uniforme, il commandait l'autorité. Et il pouvait immédiatement voir combien tout le monde le regardait différemment. Il le regardait avec des sourires et du respect. Certains le saluaient même. C'était drôle pour Baker, car certains d'entre eux étaient les mêmes personnes qui n'avaient rien fait quand il avait été embarrassé la veille. Quand il arriva au comptoir, tous les employés se redressèrent soudainement. Même la fille au comptoir, qui avait été très impolie la veille, était maintenant beaucoup plus attentive. Dès qu'elle le vit, elle mit son chewing-gum de côté et sourit, lui demandant ce qu'il voulait. Mais alors, cela se produisit. Elle le reconnut lentement et son visage devint immédiatement blanc de peur. L'homme qu'elle avait manqué de respect, juste la veille, était un officier de police supérieur. Baker ne perdit pas une seconde. Il demanda immédiatement à voir la manager. Cette fois, la fille au comptoir fut effrayée en entendant cela. Au lieu de crier comme elle l'avait fait la veille, elle se dirigea vers la porte de la cuisine à l'arrière et frappa calmement. Pendant qu'il attendait la manager, il se tenait avec autorité, une main posée sur sa ceinture et une autre tenant le dispositif radio sur son épaule gauche. Il ressemblait beaucoup à un officier qui voulait affaire. Mais Baker eut une surprise aujourd'hui. La manager en charge aujourd'hui était une femme différente. Elle semblait si gentille et joyeuse comparée à la manager impolie qu'il avait rencontrée la veille. Et elle semblait être une excellente patronne, car tout le personnel se comportait bien aujourd'hui. Mais Baker s'en fichait. Il lui dit ce qui s'était passé la veille et rapporta toutes les actions dégoûtantes de la fille au comptoir, du cuisinier et de la manager. La femme, qui était en fait la principale manager, fut choquée par son récit. Elle n'arrivait pas à imaginer une scène aussi irrespectueuse se déroulant dans son établissement et qu'un officier de police respecté y était impliqué. Elle s'excusa immédiatement et promit à Baker qu'elle lancerait une enquête interne complète sur ce qui s'était passé. Alors que le directeur principal essayait toujours de s'excuser, l'un des clients se leva et s'approcha du comptoir. Il dit au directeur qu'il avait été témoin de ce qui s'était passé la veille. Lui et d'autres clients avaient vu comment Baker avait été traité lorsqu'il n'était pas en uniforme. Le client avait enregistré l'incident et l'avait posté sur les réseaux sociaux où il était encore en train de devenir viral. C'est alors que le personnel comprit qu'ils étaient dans de gros ennuis. L'homme se tourna ensuite vers l'officier et s'excusa profondément de ne pas avoir pris sa défense la veille. Il avait tout de suite su que la scène qu'il observait était injuste, mais il n'avait pas eu le courage de le défendre. Baker sourit et remercia quand même l'homme. Son travail ici était terminé. Le directeur principal continua de le supplier et lui dit que tous les coupables seraient traités comme il se doit, tandis que la fille au comptoir essayait de dire quelque chose pour défendre ses actions. Le directeur principal la fit taire et lui dit qu'elle était suspendue avec effet immédiat. Baker partit heureux d'avoir rétabli la vérité et que la discrimination prendrait fin dans le dîner. Peu de temps après, l'histoire devint virale sur les réseaux sociaux et les gens commencèrent à protester contre le mauvais traitement de l'officier. Et peu après, plusieurs personnes noires firent part de leur propre expérience terrible au restaurant. Beaucoup racontaient une histoire similaire de refus et de moquerie,
ceux qui expliquaient pourquoi le dîner était toujours à moitié vide. La communauté noire avait décidé d'arrêter d'essayer d'obtenir un service là-bas, préférant d'autres établissements où elles étaient traitées avec le respect qu'elles méritaient en tant qu'êtres humains. Le dîner fut contraint de publier une déclaration présentant des excuses à Baker et au département de police, mais cela ne leur servit à rien. Tout le monde était très en colère contre eux pour avoir engagé un personnel discriminatoire. Certains dirent qu'ils boycotteraient le restaurant, tandis que d'autres menacèrent même de l'attaquer. Certains se demandaient même pourquoi Baker ne les avait pas poursuivis pour une somme énorme. Mais tout le monde, y compris le syndicat de police d'Alexandria, félicita l'officier Baker d'avoir géré la situation de manière si parfaite en se retirant plutôt qu'en attisant la confrontation. Baker fut encore plus célébré lorsqu'il tint bon contre toute tentative d'attaquer ou de boycotter le restaurant. Il déclara qu'il n'était pas favorable à la culture de l'annulation et ne voulait pas voir un crime arriver au dîner à cause de cela. Il découragea également quiconque d'essayer de boycotter l'établissement parce que les actions de quelques membres du personnel ne représentaient pas les opinions de la majorité là-bas. En réponse à la grande quantité de réactions négatives, le dîner dut prendre des mesures concrètes. Le directeur principal du restaurant retrouva Baker et s'excusa pour le comportement choquant des 3 membres du personnel. Quant à la fille au comptoir, au directeur et au cuisinier, ils furent rapidement licenciés. Ils tentèrent d'obtenir de la sympathie en ligne, mais personne ne se souciait d'eux. Tout le monde les voyait pour ce qu'ils étaient vraiment, des personnes terribles qui discriminaient un courageux officier de police simplement parce qu'il était noir. La nouvelle direction promit de faire mieux, et bientôt, la communauté décida de donner une autre chance au dîner. L'officier Baker fut le premier à se présenter, et cette fois, il reçut exactement ce qu'il avait demandé. Quelle fin satisfaisante! Auriez-vous pu désamorcer la situation comme l'a fait l'officier Baker et auriez-vous pris sa défense? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.